frappe les gens, là. Hein. La nuit aussi, hein, ils doivent se taire. Hein. Le nombre de plaintes pour maltraitance en maison de repos a augmenté de manière inquiétante ces dernières années. Pour les jours d'après, plusieurs professionnels du secteur ont souhaité témoigner pour dénoncer certaines dérives. Violences physiques et psychiques, le constat est alarmant. Valentin Boigelot. Je m'appelle Valentin Boigelot. Chaque semaine, je pars à votre rencontre pour vous permettre de témoigner. Mon objectif, comprendre votre actualité les jours d'après. Les maisons de repos sont souvent durement critiquées. Maman a eu la jambe cassée pendant 3 jours sans que l'ensemble de la machine ne s'en mêle. Il y a des abus, hein, c'est quand même bien connu. Cette semaine, je me préoccupe de la maltraitance dans les maisons de repos. Une réalité peu connue et pourtant, les chiffres sont alarmants. Une personne âgée sur 3 est victime de violences. Alors que se passe-t-il dans ces maisons de retraite? Première étape de mon enquête, à Templou, en région namuroise. Je viens ici à la rencontre d'une aide-soignante qui a décidé de dénoncer les agissements de ses collègues. Bonjour. Oui, bonjour. Enchanté, Valentin Boigelot. Bonjour, entrez. Karine accepte de témoigner à visage découvert. C'est gentil d'être passé, vraiment, ça me fait plaisir. Elle a été licenciée après avoir porté plainte contre le home où elle travaillait. J'ai pris des photos parce que c'était tellement scandaleux ce qui se passait. Alors là, franchement... Voici les preuves de maltraitance qu'elle a présentées au tribunal. Des conditions de vie déplorables pour les pensionnaires. Toilettes jamais lavées, moisissures sur les murs, une hygiène qui laisse à désirer. Mais le plus grave sans doute, le voici. Ces blessures, ce sont des escarres, le résultat d'une malnutrition et d'un corps rendu immobile. Cette patiente est sans doute restée plusieurs jours dans la même position sans aucune assistance. Nous avons flouté les images à la limite du soutenable. C'est rien, ça, de ce qu'elle a eu. Hein. Elle est décédée justement parce qu'elle était trop délaissée. On ne la lavait pas. On la lavait pas et non. Donc elle est décédée? Oui. La dame, elle dépérissait. Hein. De jour en jour, elle pleurait tout le temps. Des accusations extrêmement graves. Mourir dans un home abandonné par le personnel infirmier. Et ce n'est pas tout. Certains résidents sont aussi régulièrement victimes de coups et blessures. On frappe les gens, là. Hein. La nuit aussi, hein, ils doivent se taire. Hein. Ah oui. Il y a une dame, je vous assure, en la changeant, elle m'a raconté ce qui se passait la nuit. Hein. On la prenait comme ça la nuit, hein, que si jamais elle l'embêtait la nuit, qu'elle allait avoir à faire, quoi. Ouais. Des pratiques plus répandues qu'il n'y paraît. Ces images sont celles d'une autre maison de retraite. Ce qui se passe ici ressemble très fort à ce que Karine a pu constater. Des corps martyrisés, traités sans aucune compassion. Au début, vous n'osez rien dire. Et puis après, vous en parlez avec vos collègues. Vos collègues qui vous disent « Karine, tais-toi. Karine, tais-toi. » Comment une telle situation est-elle possible? Des contrôles existent, mais les maisons de retraite sont à chaque fois prévenues à l'avance de la visite des contrôleurs. Et pour leur camoufler la réalité, certaines directions n'hésitent pas. Elles vont jusqu'à falsifier les documents attestant de soins donnés aux patients. On fait signer des documents à des personnes qui n'ont rien à voir dans les soins, entre autres un étudiant qui était occupé à nettoyer et la fille de la chef infirmière, qui n'a rien à voir non plus dans la maison de repos. On fait des faux. On a fait des faux, oui. Pour Karine, c'en était trop. Elle a décidé de porter plainte, quitte à perdre son emploi. Le procès est toujours en cours, mais après ce qu'elle a vu, une chose est sûre, elle ne veut plus entendre parler de maison de retraite. Franchement, personnellement, même pour moi, hein, non. Non, je préfère mourir chez moi. Ces violences dénoncées par Karine sont-elles généralisées ou s'agit-il de faits marginaux? Pour le savoir, je prends rendez-vous avec un autre interlocuteur, un professeur de futures infirmières et aides-soignantes. Chaque année, ces étudiants lui rendent des rapports écrits de ce qu'ils vivent dans les homes aux 4 coins de la Belgique. Son témoignage reste anonyme, nous l'appellerons Julie. Cette enseignante infirmière risque gros en acceptant cette interview. C'est pas seulement mon emploi que je risque aujourd'hui, c'est tous les emplois futurs et à venir. D'ailleurs, au niveau, par exemple, hospitalier, si on dévoile quelque chose, normalement, on peut même être poursuivi puisqu'on signe des chartes comme quoi on ne dira jamais rien de ce qui s'y passe.
Pour cette dame, l'écrasante majorité des maisons de repos pose problème et les techniques de maltraitance sont bien connues. On va se retrouver avec des tablettes, par exemple. C'est gentil, une petite tablette, ça fait pas de mal, c'est juste pour déposer son petit verre. Mais non, la tablette, c'est pour enfermer le patient dans sa chaise roulante, qu'il puisse plus se lever, qu'il puisse plus sortir. J'ai vu, par exemple, une infirmière taper, mais vraiment tabasser une patiente. Donc elle a pris le bras, il y avait la barrière métallique, elle a commencé à taper dessus. Des violences physiques, mais très souvent aussi des violences psychiques. Humiliation, insultes et parfois racisme. Des propos xénophobes qui touchent d'ailleurs toutes les communautés. C'est même parfois des propos, je sais pas si j'ai le droit de le dire, des propos racistes en fait vis-à-vis des Blancs. Souvent on les entend dire, de toute manière on est là pour récupérer ce qu'on a perdu, ce qu'on nous a pas offert, ce qu'on nous a pas donné, et donc ce qu'on nous a volé aussi en Afrique. Des propos étonnants, confirmés par cette étudiante, elle-même d'origine africaine. Elle le regrette et dénonce ce racisme primaire. Voir des soignantes avec du racisme qui parlent de colonisation, qui parlent à leur tour maintenant de parler comme ça, que vous avez été comme ça avec nous toute votre vie dans notre pays, maintenant c'est à notre tour. Ça faisait mal. Au-delà de ce racisme, cette étudiante s'interroge aussi sur les motivations de certains à travailler dans les Aubes. Moi j'ai entendu dans ma classe qu'il y en a qui étaient là pour un héritage ou sortir avec le patient. Et quand le professeur dit que l'article 909 ne permet pas d'hériter d'un patient, alors je quitterai le métier, puis je reviendrai en tant qu'ami. Ils ont des solutions. On ne peut pas accepter de cadeaux parce qu'on est payé pour travailler. Elles veulent quand même accepter des cadeaux. C'est sans doute le cœur du problème, la motivation de ces étudiants. Rares sont ceux qui choisissent cette filière par pure vocation. Un métier pénible et exigeant, mais les formations sont courtes et l'épreuve des examens est parfois trop laxiste. Cette épreuve, pour la plupart, ils vont peut-être pas la réussir, mais pour la plupart, on va nous demander d'être vraiment très indulgents. Parce qu'il manque de personnel. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut surtout pas les renvoyer au CPS. Il faut faire plaisir. Il faut rendre service à Bruxelles Formation. J'ai l'impression d'être complice de maltraitance. Et là, ça me va très loin. Le fait de devoir me taire, le fait de ne pas pouvoir défendre ma profession, le fait quelque part on me dit « donne ta matière et tais-toi et tu passeras à autre chose après ». C'est pas possible. Fin de journée, je termine cette enquête inquiet pour les nombreux résidents de maisons de repos. Comment lutter contre cette maltraitance silencieuse? Une problématique dont les autorités semblent peu se soucier et qui pourtant peut un jour tous nous concerner.